La version par Abu Sa'id. Ibn Ishaq a dit: celui dont je ne saurais remettre les paroles en doute m'a rapporté d'après Abu Sa'id qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: lorsque j'ai terminé ma mission à la maison sacrée d'Al-Quds, on m'a apporté l'échelle de l'ascension. Je n'ai jamais vu quelque chose de plus beau. C'est vers elle que l'un de vous, lorsqu'il est sur le point de mourir, fixe ses yeux. Mon compagnon me fit monter donc jusqu'à ce que nous arrivions à une porte parmi les portes du ciel, appelée la porte des surveillants, sous la garde d'un ange appelé Ismaïl. Celui-ci a 12 000 anges sous sa responsabilité. Chacun de ces anges a sous sa responsabilité 12 000 anges. Abi Saïd ajoute: lorsque le prophète alayhi salatu wassalam rapporte ce hadith, il récite: nul en dehors de lui ne connaît les armées de ton Seigneur. Verset 31 de la sourate 74. Ibn Ishaq cita ensuite la suite du hadith qui est très long. Nous l'avons cité au demeurant dans son intégralité avec sa chaîne de transmission dans notre exégèse. Cependant, il y a lieu de signaler que ce hadith fait partie des hadiths ambigus et sa chaîne de transmission recèle une faiblesse. Il en est ainsi du contexte du hadith d'Umhani. En effet, il est établi dans les deux sahih, d'après la version de Shariq ibn Abi Namr, d'après Anas, que l'ascension avait eu lieu à partir de l'enceinte de la Kaaba, devant l'angle où se trouve la pierre noire. Il y est dit entre autres qu'il monta sur El-Buraq en signe de respect et de considération, et qu'arrivé à la mosquée d'Al-Quds, il l'attacha à l'anneau où les prophètes l'attachaient. Ensuite, il entra dans le temple d'Al-Quds où il fit dans sa qibla la prière de la salutation. Hudayfa a nié, certes, son entrée dans le temple d'Al-Quds, son attachement d'Al-Buraq et sa prière dans ces lieux. Or, les textes qui attestent cela sont prioritaires sur les textes qui le nient. Les savants ont divergé ensuite autour de sa rencontre avec les autres prophètes et sur sa prière en leur compagnie. Les a-t-il rencontrés avant son ascension vers les cieux, comme le prouve ce qui précède, ou après son retour des cieux, comme l'attestent certains textes, ce qui est plus plausible, comme nous le montrerons à travers deux opinions, et Allah est plus savant. Il a été dit aussi que sa prière avec les prophètes eut lieu dans les cieux. Il en est ainsi de son choix des récipients de lait, de vin et d'eau. Cela a-t-il eu lieu dans la mosquée d'Al-Quds, comme nous l'avons vu plus haut, ou dans les cieux, comme il est indiqué dans un hadith authentique? Quoi qu'il en soit, après avoir terminé sa mission dans la mosquée d'Al-Quds, l'échelle fut établie pour le prophète, alayhi salatu wassalam, afin de faire son ascension dans les cieux. Ainsi, l'ascension n'a pas eu lieu par le moyen du Buraq, comme le pensent certaines personnes, puisque El-Buraq était attaché devant la porte de la mosquée d'Al-Quds, afin qu'il l'utilise pour son retour à la Mecque. Il fit donc son ascension d'un ciel à l'autre jusqu'à ce qu'il dépassât le 7e. À chaque fois qu'il arrivait à un ciel, il était reçu par ses plus grands anges et prophètes. Il mentionna ensuite les prophètes qu'il rencontra dans son ascension, comme Adam, alayhi salam, qui le reçut dans le ciel terrestre, Jean, Yahya, et Jésus, alayhi salam, qui le reçurent dans le 2e ciel, Idris, alayhi salam, dans le 3e, Moïse, alayhi salam, dans le 6e, et d'après les textes les plus authentiques, Abraham, alayhi salam, dans le 7e ciel, adossé à la maison fréquentée, Al-Bayt al-Mahmour, dans laquelle entrent chaque jour 70 000 anges qui y font leur dévotion, puis sortent pour ne plus y revenir jusqu'au jour de la résurrection. Il dépassa ensuite tous leurs degrés jusqu'à ce qu'il soit parvenu à un niveau où il pouvait entendre le bruit des calames. Il vit alors le lotus de la limite, qui avait des feuilles pareilles aux oreilles d'un éléphant et des fruits pareils aux jarres de Hajar. À ce moment-là, des choses extraordinaires et des couleurs diverses et éclatantes enveloppèrent le lotus,
et une multitude d'anges y prirent place. La lumière d'Allah l'enveloppa ensuite. Il y vit aussi Gabriel, alayhi salam, sous sa véritable forme, avec 600 000 ailes. Entre chaque aile et l'autre, il y a une distance équivalente à celle entre le ciel et la terre. C'est à son sujet qu'Allah a dit « Il l'a vu, en vérité, une autre fois à côté du lotus de la limite, auprès duquel se trouve le jardin de la demeure. Au moment où le lotus était enveloppé par ce qui le couvrait, son regard ne dévia pas et ne fut pas abusé. Il a vu les plus grands signes de son Seigneur. » Versets 13 à 17 de la sourate 53. C'est-à-dire que son regard ne dévia ni à droite ni à gauche et ne s'éleva pas au-dessus de la limite qui lui fut assignée. C'est là la grande fermeté et la bonne politesse. Ce fut là la deuxième vision de Gabriel alayhi salam sous sa véritable forme, avec laquelle Allah l'a créé, comme l'a rapporté Ibn Mas'ud, Abu Huraira, Abu Dhahr et Aïcha, radiyallahu anhum. La première fut mentionnée dans ces versets. Le puissant, le fort, la lui a fait connaître. Celui qui possède la force s'est tenu en majesté, alors qu'il se trouvait à l'horizon suprême. Puis il s'approcha et il demeura suspendu. Il était à une distance de 2 portées d'arc, ou moins encore, et il révéla à son serviteur ce qu'il lui révéla. Versets 5 à 10 de la sourate 53. Cela a eu lieu à El-Abtah, du côté de la Mecque et de Minen, lorsque Gabriel, alayhi salam, se révéla au prophète, alayhi salatu wassalam, sous sa véritable forme, couvrant avec l'immensité de sa forme la distance séparant la terre du ciel. Et il se rapprocha de lui à un jet de 2 portées d'arc ou moins encore. C'est là la version la plus juste dans l'exégèse, comme le prouvent les propos des plus grands compagnons cités plus haut. Quant à la parole de Shariq, d'après Anas dans le hadith de l'Ascension, ensuite le Tout-Puissant, le Seigneur de la Majesté, se rapprocha à une distance de 2 portées d'arc, il se peut que cela fasse partie de ce qu'avait compris le transmetteur et qu'il est inclus dans le hadith, et Allah est plus savant. Au cours de cette ascension, Allah a imposé à son serviteur Muhammad alayhi salatu wassalam, et à sa communauté les prières quotidiennes. Elles étaient au nombre de 50 par nuit et jour. Puis le prophète alayhi salatu wassalam ne cessa d'aller entre Moïse et son Seigneur jusqu'à ce que son Seigneur les abaissa à 5 prières, en disant « Elles sont 5, mais elles sont pareilles à 50. La bonne action sera multipliée par 10. » Allah lui parla durant cette nuit, comme le rapportent à l'unanimité les imams de la Sunna.